Dans cette période estivale de canicule, il est important donc de s'hydrater. Des mesures que préconisent les médecins sont donc à ne pas prendre à la légère, puisqu'ils permettent de prévenir certains problèmes dus à la canicule, comme les problèmes de tension ou encore les personnes souffrant d'insuffisance rénale, mais aussi et surtout les coups de soleil entraînant à long terme le vieillissement de la peau dû justement aux rayons ultraviolets. Écoutons donc pour plus de précision le docteur Daher Abdelkarim Omar, spécialiste en médecine interne et néphrologique à l'hôpital général Pelletier, qui nous explique comment s'autorégule la température normale du corps humain qui varie entre 37 et 37,5. Confinement dans un endroit qui est peu aéré. Cet excès de chaleur peut donner un coup de chaleur, comme on l'appelle communément, ou une insolation. Ce qui va entraîner une élévation de la température qui va aller au-delà des 37 degrés, allant jusqu'à un état fiévreux, 39 voire 40 degrés, avec comme conséquence des céphalées atroces, une fatigabilité, une somnolence, voire même une obnubilation et un coma qui peut nécessiter l'hospitalisation de la personne en urgence et amener des mesures de refroidissement. La deuxième conséquence qui est très commune en période de chaleur, c'est ce qu'on appelle la déshydratation, qui est la conséquence de cette sudation excessive. Dans la sueur, il y a des électrolytes, mais également de l'eau que l'on perd. Donc si l'apport quotidien n'équivaut pas la quantité perdue, l'individu peut rentrer dans un état de déshydratation, ce qui peut aussi avoir beaucoup de conséquences, des conséquences sur les reins, une insuffisance rénale fonctionnelle, des conséquences sur la productivité de l'individu qui va être très affaibli avec une tension artérielle basse, et si cette déshydratation n'est pas levée, elle peut aller jusqu'au coma et au collapsus, comme on le dit. L'une des troisièmes conséquences que l'on voit de façon très commune durant ces périodes, ce sont les crises de coliques néphrétiques chez les personnes qui ont des lithiases rénales, ou ce qu'on appelle communément dans le jargon de notre pays des cailloux dans les reins. Donc ces individus, du fait que le rein réabsorbe l'eau, font des coliques néphrétiques en rapport avec des urines peu concentrées qui sont des urines peu concentrées.